L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Bonjour tous. Vincent. Mercredi, le RN et la France Insoumise vont chacun déposer une motion de censure sur le Mercosur. Sébastien Lecornu, Premier ministre, a fait savoir que toute censure signifierait dissolution. Il a demandé à son ministre de l'Intérieur si on pouvait organiser des législatives en même temps que les municipales. Voilà, disons que ça s'accélère. Dans le désordre du monde, Vincent, la politique nationale est en train de revenir au premier plan, vous pensez ? Ben non Dimitri, la politique nationale prend de plus en plus une tournure régionale, voire départementale, pour ne pas dire cantonale. Les ogres se partagent la planète et pendant ce temps, la France joue les querelles du village d'Astérix, mais sans le charme du Derzo et Goscinny et surtout avec des antidépresseurs en guise de potion magique. La palme de l'absurde revient cette fois à la France Insoumise, qui dans le dépôt de sa motion de censure invoque le Venezuela. Trump capture Maduro, mais pour les amis de Jean-Luc Mélenchon, c'est le gouvernement français qui est coupable. Alors pour vous répondre, Dimitri, les motions de censure de LFI et du RN n'ont absolument aucune chance d'aboutir. Sébastien Lecornu le sait très bien. S'il fait monter la pression, ce n'est pas vis-à-vis de ces partis structurellement hostiles, mais pour rappeler aux LR et aux socialistes que leurs destins sont liés. Les troupes de Boris Vallaud et de Laurent Wauquiez n'ont plus le choix. Si elles censurent, elles coulent dans les urnes. LR et PS sont donc condamnés à mener le radeau macroniste jusqu'au bout du mandat du président. En réalité, cet étrange attelage que Sébastien Lecornu parvient à manœuvrer avec une grande habileté n'offre aucune autre perspective que sa propre survie. Et cela plonge la France dans une forme d'apathie politique. Alors vous parlez d'apathie, pourtant les médecins, les agriculteurs manifestent, ils font grève, ils sont pas contents, ils sont bruyants. Oui, à en croire les sondages, l'exaspération des Français est profonde et leur impatience réelle. Mais comme il n'y a pas de retour aux urnes, que peuvent-ils faire à part attendre la prochaine présidentielle ? Malgré les tracteurs dans nos rues, on sent une forme d'hibernation de la colère. On se retrouve donc avec un chef de l'État plus impopulaire que jamais, un Premier ministre qui tente de maintenir ce pouvoir sous respiration artificielle et une opinion publique impuissante. Mais peut-être que cette opinion publique à l'antimacronisme toujours aussi intense, en vérité, attend son heure. Les Français ont refusé de donner une majorité au chef de l'État en 2022. Ils lui ont infligé 2 défaites successives à des élections nationales en 2024. Ils attendent maintenant 2027 pour rompre définitivement avec ce pouvoir. Mais au bout du compte, Vincent, Emmanuel Macron tient grâce aux institutions et à son Premier ministre. Il a quand même dû avaler des boas, comme la suspension de la réforme des retraites ou le non au Mercosur. Mais oui, pour le moment, et je dis bien pour le moment, parce que tout est très fragile, il est parvenu à contenir la défiance. Ce qui reste incompréhensible, c'est que les députés LR participent activement à cette opération de la dernière chance. Ce qu'ils appellent la stabilité, c'est la perpétuation d'un pouvoir qu'ils ont dénoncé pendant 8 ans. La droite prend ainsi le risque de sacrifier l'alternance, la rupture, pour une poignée de semaines à l'Assemblée. Mais le plus sidérant, et le plus désolant, c'est l'indifférence absolue de la plupart des acteurs de cette mauvaise pièce pour la reconfiguration du monde. Quand vous entrez dans les jeux de l'Assemblée, vous quittez Trump, Poutine, l'Iran, la crise agricole, la dette, l'immigration, l'insécurité, et vous vous noyez dans le marchandage budgétaire et les petits trocs tactiques. L'unique ambition haute que ces petites combinent, eh bien, c'est la loi sur l'euthanasie. Alors là, à l'Assemblée, au Sénat, ça roule tout seul. On voit donc un Parlement incapable de s'entendre sur un budget qui veut donner à un État ruiné le droit d'administrer la mort aux plus fragiles. On nous parle de suicide assisté, Dimitri, mais on a parfois l'impression d'assister à un suicide politique et moral. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet.